Ça, c'est un geste simple. Vous le faites des dizaines de fois par jour. Chez vous, au travail, là, partout en fait. Ce petit geste anodin fait circuler de l'électricité. Aujourd'hui, 63% de l'électricité produite en France provient de l'énergie nucléaire, 27% des énergies renouvelables et 10% uniquement des énergies fossiles, ce qui en fait l'un des pays avec le mix électrique le moins émetteur de CO2 au monde. Toutefois, cette dépendance à l'énergie nucléaire ne présente pas que des avantages. En effet, en France, au 14 novembre 2022, plus de la moitié des 56 réacteurs nucléaires en activité étaient à l'arrêt, dont 13 pour des contrôles relatifs aux problèmes de corrosion sous contrainte. Pour comprendre ce qu'est la corrosion, imaginez un vélo laissé dehors. Au contact de l'air, des taches marron apparaîtront avec le temps, ce qu'on appelle couramment de la rouille. Toutefois, dans le langage technique, ce phénomène se nomme corrosion. Il s'agit d'un phénomène de détérioration progressive d'un matériau, principalement les métaux, par réaction électrochimique avec son environnement. Ce phénomène est accentué pour les matériaux étant utilisés dans un environnement agressif, c'est-à-dire à haute température ou dans un milieu aqueux. De plus, le matériau peut être soumis à des contraintes résiduelles ou thermiques. La combinaison de la corrosion avec ces différentes sollicitations est appelée corrosion sous contrainte. Cette dernière engendre une fissuration de la couche protectrice naturelle du matériau, facilitant ainsi l'accès de l'environnement agressif à la partie non protégée. Dans nos centrales, le phénomène de corrosion sous contrainte a été découvert en septembre 2021 sur une tuyauterie contribuant à la sûreté nucléaire. En effet, cet équipement est localisé au niveau du réacteur nucléaire, siège de la réaction de fission à l'origine de la production d'électricité. En cas d'emballement de la réaction, cette tuyauterie a pour rôle de la stabiliser en injectant de l'eau borée, ce qui en fait un élément de sûreté essentiel. Une des précautions prises pour ne pas observer de corrosion à l'intérieur de l'équipement est de l'avoir fabriqué en acier inoxydable. C'est un acier possédant une couche protectrice en surface qui le protège de son environnement. Cependant, la tuyauterie subit des contraintes thermiques cycliques provenant de l'exploitation, amenant à la fissuration de la couche protectrice inoxydable. Localement, la tuyauterie n'est plus protégée, et le fer contenu dans son cœur se retrouve au contact d'un milieu corrosif, l'air. Le métal va réagir avec celui-ci et s'oxyder. Une pile de corrosion est alors créée. Comme toute pile, on observe deux électrodes. D'une part l'anode, qui est le lieu d'une réaction d'oxydation, ici celle du fer provenant du cœur de la fissure. D'autre part la cathode, qui est le lieu d'une réaction de réduction de l'eau et du dioxygène provenant de l'air. Ces deux réactions vont s'ajouter afin de former des produits de corrosion de l'oxyde de fer. Si la tuyauterie se fissure et se corrode, ses propriétés mécaniques se dégraderont, amenant un risque de rupture brutale de l'équipement, pouvant mener à de graves conséquences. Nous pouvons penser notamment à l'accident nucléaire de Fukushima, qui a pollué tous les sols aux alentours mais surtout causé de nombreux décès. Afin d'éviter une telle catastrophe, l'équipement doit être contrôlé et réparé. Ces opérations sont possibles uniquement lorsque le réacteur est arrêté pour des raisons de sûreté. Une telle opération de maintenance peut durer plusieurs mois, car EDF profite de ces arrêts pour réaliser les réparations d'autres équipements. Pour résoudre ce problème de corrosion, EDF s'engage à inspecter tous les réacteurs français d'ici 2025. Cela va provoquer de nouveaux arrêts de réacteurs qui n'étaient pas prévus sur la période. La production d'électricité nucléaire en France va donc fortement diminuer. À l'heure où le prix de l'électricité a doublé, la situation pourrait durer dans le temps, et cet hiver rude ne pourrait être que le premier d'une longue série.